Si j'avais su que t'épouser signifiait prendre soin de ta sœur, j'aurais aussi bien pu épouser un cochon du village. Hé, calme-toi. Chloé nous donne tout son salaire chaque mois. Elle aide aussi aux tâches ménagères. Que veux-tu de plus? Laisse-moi te dire, si tu ne la fais pas foutre le camp de cette maison. Je prendrai ton fils et je sauterai du bâtiment. David et Sarah. Je vais au travail maintenant. Hé, Chloé. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Patient numéro 4. À quoi bon être beau? Il faut quand même voir un urologue. Mieux que d'être moche et bon à rien. Enlève ton pantalon et allonge-toi sur le lit. Pour la prosopagnosie, pourquoi dois-je enlever mon pantalon? Non. Forte résistance. Oh, monsieur Leclerc. C'est l'urologie. Juste un examen de routine. Urologie? Ce n'est pas le service de psychiatrie? Hé, grand-mère. Julien, quel âge as-tu maintenant? Si tu n'es pas marié avant d'avoir 30 ans, tu peux oublier d'hériter du groupe Leclerc. Chloé, ne rentre pas à la maison ce soir. Sarah s'enfuit de la maison. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Oh, ne t'inquiète pas, grand-mère. Je raccroche maintenant. J'ai des choses à faire. D'accord. Monsieur Leclerc, cherchez-vous un mariage rapide? Et moi? Attends une minute. Si je t'épouse, je peux te soigner à tout moment. Non. Toi? Monsieur Leclerc? Vous avez une maladie que vous ne voulez vraiment pas que personne ne sache, n'est-ce pas? Si nous nous marions, nous connaissons les secrets de l'autre, et je peux vous soigner. Savez-vous qui je suis? Aucune idée. Qu'est-ce qui ne va pas? Attendez, se pourrait-il que vous soyez un fugitif célèbre? Cette petite fille a l'air timide comme une souris, et je n'aurais pas cru qu'elle oserait m'épouser sans me connaître. Alors si vous voulez m'épouser, de quoi avez-vous besoin? Je dois quitter ma maison, mais je ne peux pas payer le loyer. Alors puis-je? Finalement, une croqueuse de diamants. D'accord. Le sommet, 2806. Je ne vais plus y retourner pour y vivre. Toi et Sarah, soyez bons l'un envers l'autre. Arrêtez de vous disputer à cause de moi. Je viens de me marier aujourd'hui. Quand tu reviendras, je l'annoncerai au conseil d'administration. Renseignez-vous sur le passé de cette femme. Oui, monsieur Leclerc. Où allons-nous? Le cercle des dirigeants. Écoutez, dans notre service d'andrologie, vous êtes le seul à être très instruit et jeune. Pour cette conférence d'investissement de la Société Martin, vous êtes la personne idéale pour y aller. Allez-y. Cette fois, si vous obtenez l'investissement de la Société Martin, votre prime de fin d'année sera de 50 000 $. Arrêtez de trop réfléchir, allez-y. Directeur. Allez-y. Ce n'était pas censé être la réunion de présentation? Pourquoi on est là? Docteur Dubois, allez, allez. Asseyez-vous, je vous en prie.
Je n'aurais jamais imaginé que le docteur Dubois serait si jeune. Monsieur Martin, vous êtes aussi jeune et accompli. Veuillez jeter un coup d'œil à cette proposition d'investissement. Docteur Dubois, ne soyez pas si pressé. Ce que je vois me plaît beaucoup. Si vous jouez le jeu, je peux signer tout de suite. Monsieur Martin, montrez un peu de respect. Ne jouez pas avec moi. Cette comédie de se faire désirer ne marchera pas. Jolie fille. Ne me touchez pas. Ma chérie, arrêtez-vous là. Comment puis-je soudainement voir son visage? Avant, quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais même pas mon propre visage. Ma prosopagnosie, est-elle guérie? Monsieur Leclerc, C'est vous? Ma chérie, puisque tu es déjà au club, pourquoi continuer à faire semblant? Non, qui est-il? l'investisseur. Sachant que je suis l'investisseur, ne pensez-vous pas que vous devriez mieux me traiter? Sinon, l'affaire est annulée. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Venez avec moi. Monsieur Martin est l'héritier de la société Martin. Vous l'avez blessé. Il ne va pas s'en prendre à vous, n'est-ce pas? Vous vous inquiétez pour moi? Bien sûr que je m'inquiète pour vous. Vous êtes trop impulsif. J'ai peur qu'il ne vous fasse du mal en représailles. Ce n'est rien. Je n'ai pas peur de lui. Je m'en doutais. Depuis que je me souvienne, j'ai de la prosopagnosie, comment pourrait-elle être guérie soudainement? Bon, je vais demander à Liam de vous raccompagner d'abord. Et vous? Vous l'avez blessé. J'ai peur qu'il ne vous cause des problèmes. S'il vous plaît, ne remontez pas là. Oh, d'accord. D'accord. Alors je ne remonterai pas. Liam. Alors je m'en vais maintenant. Si je n'arrive pas à obtenir l'investissement, je me ferai encore gronder par le directeur Dubois. Non, ça n'arrivera pas. Quoi? Rien, allons-y. Oh, n'est-ce pas la doctorante? AMPF. Ne pas pouvoir obtenir l'investissement, offenser Monsieur Martin, et tu as encore le culot de venir travailler. Directeur. Je suis désolé. J'ai offensé Monsieur Martin hier. Oh, de quoi parles-tu, pauvre chou? Monsieur Martin a viré les fontos ce matin, sans même signer de contrat. Tu as fait du bon travail. Hier soir, Monsieur Leclerc n'a-t-il pas frappé Monsieur Martin? Monsieur Martin est l'héritier de la société Martin. Est-ce que Monsieur Leclerc est aussi un gros bonnet? Quoi, elle? Samantha? Ne méprise pas les gens. Apprends plutôt de Chloé. Chloé, tu es incroyable. Pas étonnant que tôt ce matin l'équipement de notre hôpital ait été remplacé par les derniers modèles. Monsieur Martin est un pervers notoire. Qui sait comment Chloé a obtenu l'investissement? Chloé? Comment as-tu fait? À court d'excuses, hein? Obtenir l'investissement de Martin? De quoi y a-t-il à être fier? J'ai entendu dire, le groupe Leclerc a aussi une conférence d'investissement demain. Si tu es si capable, va chercher l'investissement du groupe Leclerc. Le groupe Leclerc, c'est une entreprise publique de plusieurs milliards de dollars. Le groupe Leclerc n'a jamais investi dans des projets médicaux, je ne pense pas que ce soit réalisable. Si tu n'arrives pas à obtenir l'investissement du groupe Leclerc, alors cela signifie que les fonds cette fois ont bien été gagnés en couchant avec Monsieur Martin. Ce n'est pas vrai. Alors va chercher l'investissement du groupe Leclerc. Si vous avez besoin de moi, directeur, je peux le faire. Vraiment, Chloé? Si tu peux obtenir l'investissement du groupe Leclerc, alors notre hôpital cette année pourra s'agrandir. Je peux essayer. Mais directeur, si j'obtiens l'investissement du groupe Leclerc, alors je veux que votre fille Samantha Dubois s'excuse publiquement. D'accord, si tu arrives vraiment à obtenir l'investissement du groupe Leclerc, je m'excuserai par le système de sonorisation. Attends un peu. Le patron du groupe Leclerc est... Pourquoi je ne trouve aucune info? Tellement mystérieux. Directeur Antoine Leclerc. L'oncle de Monsieur Leclerc.
Actionnaire, Bianca Leclerc. Monsieur Leclerc, vous êtes à la maison. J'ai préparé le dîner. Il est dans la salle à manger. Vous pouvez en prendre si vous voulez. Ne m'appelle plus Monsieur Leclerc. Pour qu'on ne se fasse pas repérer devant grand-mère. Oh, d'accord. Chérie. Tu enquêtes sur le groupe Leclerc? Ouais. J'ai une réunion d'investisseurs demain au groupe Leclerc. Donc je fais des recherches. Cette femme manipulatrice. A-t-elle découvert qui je suis? Est-ce qu'elle me teste? Monsieur Leclerc, vous ne dînez pas? Non. Liam. Demain, le centre médical du Bois participe à la réunion d'investisseurs au groupe Leclerc. Rejetez-les. Oui, monsieur. Candidat pour la réunion d'investisseurs, par ici, s'il vous plaît. Attendez, vous êtes du centre médical du Bois? Oh, je suis du centre médical du Bois. Le centre médical du Bois est interdit de cette réunion d'investisseurs. Veuillez partir. Pourquoi? J'étais là en premier. Sans raison, partez. Je pense. Dehors, dehors, dehors. Peu importe. Pour une grande entreprise comme le groupe Leclerc, c'est normal d'être hautain. Attends, il s'est vraiment marié? Et s'il a un enfant? Le groupe Leclerc est pratiquement à lui. Quoi? Il a une prosopagnosie. T'es sûr? Parfait. Cette nouvelle de ta part ne pouvait pas mieux tomber. Lors de l'assemblée des actionnaires de demain, tu verras comment je vais le faire tomber en tant que PDG. Il parle de Monsieur Leclerc? C'est incroyable que quelqu'un avec une prosopagnosie puisse réellement gérer une si grande entreprise. Ah, j'ai compris. Achetez un lot de uniformes identiques. N'oubliez pas d'enlever les badges d'identification. Maintenant. Bonjour, Monsieur Leclerc. Si vous êtes prêt à investir dans le projet médical, nous pouvons créer une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Gagnant-gagnant, 1. Quand es-tu rentré? Tu es entré sans faire de bruit. Tu étais tellement absorbé par ton travail. As-tu mangé? Sinon, je te réchauffe quelque chose. Non, ça va. Pourquoi lis-tu encore les dossiers du groupe Leclerc? Parce que j'ai vraiment besoin d'obtenir l'investissement du groupe Leclerc pour faire mes preuves. Et je pense que le patron du groupe Leclerc a aussi besoin de notre hôpital, tu sais. Comment ça? Entre toi et moi, le patron du groupe Leclerc a une prosopagnosie. Comment le sais-tu? Chloé? Qu'est-ce que tu sais d'autre? Ah. J'ai entendu tout ça aujourd'hui dans la cage d'escalier. Quelqu'un a dit que demain, à l'assemblée des actionnaires, ils vont révéler publiquement l'état de Monsieur Leclerc. Et aussi le destituer de son poste de PDG. Me destituer? Serait-ce mon ambitieux oncle Antoine? Le nom de famille de Monsieur Leclerc est Leclerc. Et votre nom de famille est aussi Leclerc. Serait-ce que vous êtes? Je ne le suis pas. Bon, vous ne l'êtes pas alors. Pourquoi criez-vous autant? Vous m'avez fait peur. Je suis l'assistant de Monsieur Leclerc. L'assistant de Monsieur Leclerc. Ah, d'accord. Eh bien, ces informations que vous avez sont très précieuses. N'alliez-vous pas chercher un investissement pour votre hôpital? Alors retournez au groupe Leclerc demain. Je dirai un bon mot à Monsieur Leclerc. Vraiment? Vraiment. Merci, Monsieur Leclerc. Je revois. La dernière fois, ma prosopagnosie. C'est soudainement amélioré. C'était aussi grâce au contact avec elle. Il semble. Que j'ai besoin de trouver du temps. Pour aller à l'hôpital consulter un médecin à nouveau. Monsieur Leclerc? Oh, non. Chérie, vous m'avez vraiment aidé cette fois. Si demain je obtiens un investissement du groupe Leclerc, je vous inviterai à dîner. Eh bien, pas besoin. Pas besoin. Par ici, Mademoiselle Dubois.
Monsieur Leclerc, comment se fait-il qu'il soit assis en bout de table? Mademoiselle Dubois, par ici, je vous prie. Oh. Voyons voir. Docteur Dubois, votre plan d'investissement ici est vraiment très bon. Monsieur Leclerc va certainement l'adorer. Attendez, je dois prendre cet appel. Bonjour, Bianca. J'ai entendu dire que Julien investit dans un hôpital. Je ne suis pas d'accord, moi seul peux soigner Julien. Personne d'autre n'approche Julien. D'accord, compris. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, votre plan d'investissement ici n'est pas bon. Vous ne comprenez pas le groupe Leclerc du tout. Comment est-ce censé fonctionner? Allez, sortez. Vous? Dehors, dehors. Partez. Bonjour, Bianca. C'est fait. Vous pouvez compter sur moi. Monsieur Leclerc, toutes les plaques nominatives des actionnaires ont disparu. Quoi? C'est donc ce que mon cher oncle Antoine préparait. HMPH. Heureusement que je ne reconnais pas les visages. Au fil des ans, j'ai appris à reconnaître les gens à leur silhouette, leurs cheveux et leurs vêtements. Mon cher neveu, jetez un coup d'œil aux nouveaux uniformes que j'ai commandés pour eux. Chic, non? Ne restez pas planté là. Pas besoin d'être nerveux. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ne sois pas nerveux. Assieds-toi, assieds-toi. Je vous ai tous convoqués ici aujourd'hui pour annoncer quelque chose. Je me marie bientôt. Après le retour de ma grand-mère de l'étranger, elle me confiera le groupe Leclerc pour que je le dirige. Donc Madame Leclerc est enfin tranquille de vous confier le groupe Leclerc. Effectivement, si Monsieur Leclerc et sa femme ont un enfant, alors le groupe Leclerc aura un héritier. Le mariage est une bonne chose. Oui. Attendez. En fait, notre groupe présente un énorme risque potentiel. Monsieur Leclerc, n'allez-vous pas le dire aux actionnaires? Quel risque? Aucune idée. Notre Monsieur Leclerc souffre en fait de prosopagnosie. En d'autres termes, il ne peut même pas reconnaître les visages des actionnaires. Une personne comme ça, je ne pense pas qu'il soit apte à être le PDG de l'entreprise. Quoi? Si c'est vrai, comment quelqu'un peut-il nous faire confiance ou travailler avec nous? Directeur Leclerc, ce que vous avez dit est vrai. Pour savoir si je dis la vérité, pourquoi ne pas lui demander directement? Monsieur Leclerc, regardez autour de vous tout le monde ici. Qui ici est le directeur marketing? Donc Monsieur Leclerc est vraiment malade. Une personne comme ça peut-elle vraiment bien diriger notre entreprise? Alors il dit que je n'ai pas bien étudié le groupe Leclerc? Dois-je entrer maintenant et montrer à Monsieur Leclerc à quel point je connais bien le groupe Leclerc? Monsieur Leclerc, vous ne savez pas vraiment qui est le directeur marketing, n'est-ce pas? Vas-y, Chloé. Si je peux vraiment aider Monsieur Leclerc à s'en sortir, il sera certainement prêt à investir dans le centre médical du bois. Cet actionnaire qui vient de parler, vous êtes le responsable marketing, Zhao Xin, ai-je raison? Chérie. Tu es le chef du département marketing, Zhao Xin. Zhao Xin. Non? N'avais-je pas dit à Liam de ne plus m'engager d'assistant? Mon cœur. Chloé. Pourquoi étais-tu assise sur le siège de Monsieur Leclerc? Qui êtes-vous? Vous ne voyez pas qu'on est en réunion? C'est ma nouvelle assistante. S'il n'y a rien d'autre, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et ne partez pas si vite. Monsieur Leclerc, à propos de votre maladie, vous devez une explication à tout le monde, non? Je suis médecin au centre médical du bois. Je peux vous assurer, avec mon permis d'exercer la médecine, que Monsieur Leclerc ne souffre d'aucune maladie qui affecte son travail. Mais avez-vous considéré qui a pu divulguer la confidentialité des patients? Ne vous laissez pas utiliser comme un pion et trahi. Vous. Langue bien pendue. Je ne me disputerai pas avec une femme. Autre chose, non? Alors la réunion est levée. Je vous en prie. Mon cher neveu, les gens n'ont pas toujours autant de chance. Alors vous êtes vraiment Monsieur Leclerc. Est-ce qu'elle fait semblant de ne rien savoir, ou est-ce qu'elle ne me connaît vraiment pas? Je ne suis pas Monsieur Leclerc. Je suis celle de Monsieur Leclerc, la doublure.
Doublure? Oui. Parce que les riches ont peur de mourir, donc ils ne se montrent généralement pas eux-mêmes. Ils trouvent une doublure pour les remplacer. Ah, je vois. Cette pauvre chou est si facile à duper. Ah, d'accord. Tu as des projets tout à l'heure? Même si ma présentation aujourd'hui n'a pas été un succès, je tiens quand même à te remercier de m'avoir donné une autre chance. Pas un succès? Impossible. Le responsable a dit que je ne comprends rien au groupe Leclerc. Je vais prendre cet appel d'abord. Allô? Chloé. Petite traîtresse, mon cœur. Qui t'a permis de t'enfuir de la maison sans permission? Qui a dit que tu pouvais t'enfuir de la maison comme ça? Qui a dit que tu pouvais t'enfuir de la maison comme ça? Sarah, je sais que toutes ces années à rester à la maison, je t'ai causé à toi et David tant de problèmes. Eh bien, puisque tu le sais, pourquoi tu ne te dépêches pas de m'envoyer de l'argent? Où est le salaire de ce mois-ci? Alors elle ne cherche pas l'argent, elle est vraiment fauchée. Sarah, j'ai besoin d'argent pour vivre seule. Oh, mon petit chou. Comment oses-tu cacher ton salaire? Je viendrai à ton hôpital et dirai à tous tes collègues à quel point tu es ingrate. J'arrive maintenant. Et, Sarah. Mon cœur, je te le dirai ce soir quand je rentrerai. Je dois aller à l'hôpital maintenant. Et, attends. Je pense que tu es instable en ce moment. Ce n'est pas sûr d'y aller seul. Je vais avec toi. Sarah? Tu es enfin de retour. Tu n'as pas idée du temps qu'on t'a attendu. Laisse-moi te présenter. Voici Monsieur Bernard. C'est celui avec qui je t'ai arrangé un rendez-vous. Ton rendez-vous à l'aveugle. Laisse-moi te dire, la famille de Monsieur Bernard est très riche. Si tu l'épouses, tu n'auras plus à travailler. Chloé. Ta peau est si douce. Je parie que si je la pince, de l'eau en sortirait. Je suis déjà mariée. Marié? Qu'est-ce que tu veux dire? Où sont les pièces d'identité? Est-ce que tu le sais seulement? D'ailleurs, tu es andrologue. Tu n'as aucun respect de toi-même. Quel homme voudrait de toi? Mon mari est en bas. Je m'en fiche, c'est juste un jeu de rôle, les femmes mariées sont plus excitantes. Vous deux? Chloé est en haut depuis si longtemps. Quelque chose aurait-il pu arriver? Monsieur Leclerc. Bonjour. J'ai entendu dire que votre prosopagnosie montre des signes de guérison. Et si on montait vérifier à nouveau? Ouais, d'accord. Ce truc agit vite. C'est un médicament miracle. Merci, Chloé. Nous sommes une famille maintenant, le cadeau de mariage sera généreux. Tant que vous êtes heureux, Monsieur Bernard. Venez quand vous voulez. Bien sûr. Je l'emmène maintenant. La prochaine fois, j'apporterai le cadeau de mariage et viendrai chez vous. Vous avez dit que quand vous interagissez avec une femme, vous voyez soudainement son visage. Oui, mais seulement un instant. D'après votre description, même si c'est temporaire, c'est probablement lié à votre adrénaline pic. Adrénaline? En termes simples, quand vous êtes avec elle, votre cœur s'emballe, et votre tension monte. Alors, docteur, cela signifie-t-il que ma cécité faciale peut être guérie? Difficile à dire. Je vous suggère de passer un examen plus approfondi. Laissez-moi vous rédiger une lettre de recommandation. D'accord, allez vous faire examiner. Merci, docteur. Bien sûr, pas de problème. Le service de psychiatrie, comment quelqu'un peut-il être si malade qu'ils ne peuvent même pas marcher? Et, pardon? Ce n'est pas la salle de thérapie, je viens de voir un patient être aidé à sortir d'ici. Oh, certaines maladies mentales provoquent des symptômes somatiques. Et, à quel étage sont les examens? Les examens sont au 5e étage. Monsieur, prenez l'ascenseur là-bas, et vous serez bon. D'accord, merci. Laissez-moi vous aider à la tenir. Non, non. Au secours. Je peux me débrouiller tout seul. Ma femme fait des crises comme ça tout le temps. Elle va se calmer dans un instant. Alors je vous accompagne jusqu'à l'ascenseur.
Aidez-moi. Chérie, j'avais tort. Ne faisons pas de scène. Rentrons à la maison. À partir de maintenant, c'est toi qui décides à la maison. Je ne le connais pas. Chérie, rentrons à la maison. Je vais vendre tout ce que j'ai, je te ferai soigner. Non. Ce n'est pas mon mari. Mon mari est juste. Infirmière. Chaque fois que ma femme fait une crise, elle n'a pas toute sa raison. Allez-y, retournez au travail. Ne la laissez pas vous blesser. Docteur, d'accord. Jetez un œil. Asseyez-vous. À propos de votre état, il est peu être traitable. Vraiment? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois passer plus de temps avec cette femme. Stimule davantage ton cerveau. D'accord. Désolé. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Pourquoi Chloé ne répond-elle pas au téléphone? Attendez. Cette jeune femme a l'air un peu perdue. Vous ne l'emmenez nulle part. C'est ma femme. Occupez-vous de vos affaires. Sinon j'appelle la police. Laissez la police s'en occuper. Pourquoi appeler la police? Je ne ferai pas de mal à ma propre femme. Mais elle se défend. Chérie, Tu entends ça? Elle m'a appelé chérie. Mais, ne nous mêlons pas de ça. Chérie, chérie. Chloé, Chloé. Tu vas bien? qui êtes-vous? Je suis son mari. Tu demandes qui je suis? Chloé. chérie, Chloé. N'aie pas peur. ne me quitte pas. Quoi? Attention. Chloé, David, tu es réveillée. Viens ici. où est Julien? Il est dans la salle VIP à côté. C'est donc lui dont tu m'as parlé? Ton mari de mariage rapide? Ouais, À propos de ça. Sarah me l'a dit. Sarah t'a trouvé un parti plus convenable. David. Hier, Sarah m'a drogué. Quelqu'un a failli m'emmener. Si Julien n'était pas arrivé à temps, tu serais être en train de récupérer mon corps. Pas de fièvre? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? David, tu ne sais pas. Sarah a dit qu'elle me cherchait un mari, mais en fait elle a pris leur cadeau de mariage et allait me vendre. Tais-toi. Tu es vraiment hors de contrôle. Un mariage rapide, c'est une chose, mais toi en plus, tu calomnies Sarah. David, est-ce que je la calomnie? Va lui demander toi-même et tu verras. Je vais voir comment va Julien. Tu es Chloé. Chloé. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis de sa famille. Comment va-t-il maintenant, famille? Vous êtes trop tard. Il est décédé. Décédé? Que voulez-vous dire? Il y a environ 10 minutes, il est décédé. On l'emmène à la morgue. Pas possible. Il était clairement blessé à l'hôpital hier. Tu ne l'as pas sauvé? Chérie, réveille-toi. Chérie, ce que tu m'as dit hier, je ne l'ai pas encore entendu. Peux-tu me le répéter? Chérie, Qu'est-ce que tu fais? Julien? C'est toi? J'habite juste à côté. Je viens de changer mon pansement. Ah. Tu veux rester à genoux encore combien de temps? T'es vraiment un bêta. Tu peux marcher? Si tu peux, traîne un peu dans ma chambre. Je peux marcher. On y va. Grand-mère, on est de retour. Grand-mère? Voici Chloé, ta belle petite fille. Bonjour, grand-mère. Bien, bien. Cette fille a un visage doux. Bon, vous deux, discutez un peu. Je vais chercher de l'eau et prendre mes médicaments. J'y vais.
Quelle gentille fille. Julien, tu dois la chérir. Pauvre chou. Ah. La température de l'eau est parfaite. Dépêche-toi de prendre tes médicaments. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Viens ici. Plus près. Je ne vais pas te mordre. Tu ne ressens rien du tout? Me faire du mal, c'est une chose, mais ils ont osé te faire du mal. Je vais leur montrer le pouvoir de la loi. Je vais passer un coup de fil. Julien m'a dit il est l'assistant de Monsieur Leclerc au groupe Leclerc. Ouais. J'ai l'impression qu'il travaille très dur chaque jour. Ah. Chloé. T'es incroyable. T'es si naïve. Est-ce que Julien te traite bien? Monsieur Leclerc est vraiment gentil. Et il me traite bien aussi. Chloé, tu ne trouves pas que c'est bien que Julien soit distant? Il n'est jamais sorti avec personne. Il est très pur. Il ne traite bien que ceux qu'il aime. Fais tes bagages. On libère la chambre. Je veux rentrer et me doucher. Maintenant, est-ce que ta blessure peut être mouillée? Non. Alors. Tu dois m'aider. Allons-y, grand-mère. Allons-y. La réunion est terminée, prépare-moi un bain chaud. Ça ne me semble pas correct. Qu'est-ce qui cloche? Je me suis blessé à cause de toi. Tu dois assumer ta responsabilité envers moi. Tu deviens nerveux? Je ne suis pas nerveux. Tu as fini de regarder? Oh. Dommage. T'es juste nul. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis nul? Laisse-moi te dire, Ouais, je suis nul. Après tout, j'ai ce problème masculin inavouable, non? Alors, docteur Dubois? Tu vas me soigner? Je vais ouvrir la porte. Es-tu la femme de ménage que Julien a engagée? Aide-moi avec ma valise, et rentre là. Julien. Julien. Je suis à la maison. Tu m'as manqué? Julien. Je suis de retour. Je t'ai manqué? Eh bien? Qu'est-ce que tu fais de retour, Bianca? Bianca? La sœur de Julien? Bianca Leclerc? Surprise, j'ai fini mes études et je suis revenue. Julien. Je peux maintenant guérir ta maladie. À partir de maintenant, nous serons ensemble pour toujours. Laisse-moi te soigner, d'accord? Je me souviens. Ils ne sont pas frères et sœurs biologiques. Pourquoi une sœur dirait à son frère quelque chose d'aussi suggestif? Eh bien? Bianca? Inutile. Tu es assez grande maintenant. Et puis, moi, ton frère, je suis déjà marié. Tu dois faire attention à ton comportement. Tu es marié? Je n'y crois pas. Avant, à cause de ta maladie, tu n'osais pas te marier, n'est-ce pas? Voici Chloé Dubois. Elle est aussi ma femme, ta belle-sœur, Sarah. Julien, toi et elle vous ne dormez pas dans la même chambre, n'est-ce pas? Oh. Ah, ça. J'ai été assez occupé par le travail ces derniers temps, peur de réveiller Sarah. Alors je dors ici. Julien, je suis fatiguée et j'ai faim. Tu as quelque chose à manger? Il y a de la nourriture que j'ai préparée dans la salle à manger. Quand j'étais à l'étranger, je mangeais toujours seule. Si seule. Oh, Julien,
Tu manges avec moi? La nourriture à la maison a refroidi. Alors, demande à Sarah de nous la réchauffer. Après tout, Sarah a l'air très vertueuse. D'accord. Je vais te la réchauffer. Viens. Julien, je me souviens que tu aimes la cuisine occidentale, mais tout ça c'est de la cuisine chinoise. Alors en fait, il n'aime pas du tout la cuisine chinoise. Alors avant, est-ce qu'il se forçait? Oh, Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? La cuisine de Sarah est délicieuse, goûte d'abord avant de juger. Mais ça n'a même pas de légumes importés. Juste des légumes locaux. Les nutriments seront perdus. Bianca, je te trouve de plus en plus impoli. Qui t'a appris ça? Quand quelqu'un cuisine pour toi, tu ne montres même pas de gratitude, et en plus tu chipotes. Julien, tu me cries dessus. Tu n'as pas dit que tu m'aimes le plus? Je te dis, demain matin à la première heure, je vais demander à Liam de t'emmener à l'appartement. Julien, tu ne veux plus de moi? Chloé, laisse-moi t'expliquer. ce n'est pas grave. Tu n'as pas à t'expliquer avec moi. Après tout, nous sommes seulement dans un mariage arrangé. Je passe en premier et je prends ses affaires à l'intérieur. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Tu devrais te reposer. Non, Chloé. Je vraiment. Chloé. Chloé. Désolée pour le dérangement, Chloé. Pas de problème. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Julien. Je n'aurai besoin de rien. Julien a dit qu'il m'aime le plus. Dans cette famille, il y aura toujours une place pour moi. Ah. Chloé? Tu es vraiment forte. Chez toi, tu fais tout le ménage? Où est Marthe? Marthe, Oui, la Marthe de la famille Leclerc. Elle a été spécialement formée. Elle a servi Julien et moi depuis notre enfance. ah bon? Je ne l'ai pas vue. Toi et ton frère, vous venez d'une famille riche. Cette femme, elle fait comme si elle ne savait même pas qui est Julien. Est-ce que Julien ne lui a rien dit du tout? La famille Leclerc est une famille milliardaire. Chloé, toi et mon frère, comment vous êtes-vous rencontrés? Il était en quelque sorte mon patient. Tu es médecin? Bien sûr que je sais. Impossible. L'année où les parents de Julien sont morts dans un accident de voiture, il a développé une prosopagnosie. Pour sécuriser l'héritage du groupe Leclerc, il l'a très bien caché. Pourquoi épouserait-il une femme qui connaît sa faiblesse, Chloé? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Chloé, non. Ah. Ça va? Bianca. Bianca, ça va? Je ne l'ai pas poussé. Vite, appelle une ambulance. Bianca, je l'emmène d'abord à l'hôpital. Allez. Julien, il ne m'a même pas regardé. Il ne croit quand même pas que j'ai poussé sa sœur, si, mais je n'ai vraiment pas poussé. Madame, cette zone est interdite. Non, Laisse tomber. Comment êtes-vous entré? Je suis venu voir un médecin, bien sûr. Chloé, je veux vous demander des nouvelles de mon cher neveu. Quel est exactement son état? Je suis vraiment inquiet pour lui. C'est la confidentialité des patients. Je ne peux pas vous le dire. Ah? Vous êtes vraiment une bonne fille. Et si on échangeait des secrets? Je vous dirai tout sur lui et Bianca. Vous me dites son état. Marché conclu? Ça ne m'intéresse pas. Allez? Ne soyez pas comme ça. Vous n'êtes pas curieuse de savoir comment Bianca vous a piégé? Comment savez-vous qu'elle m'a piégé? Parce que ce genre de coup, elle l'a utilisé plus d'une fois. Quand elle était petite, il y avait une fille qui a juste regardé Julien, et Bianca l'a rendu aveugle. Personne dans la famille Leclerc n'est bon à rien. Tu as aidé Julien à prendre le contrôle, pourquoi ne pas m'aider? Au moins avec moi, tu serais en sécurité. Toi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas? Allô? Tu es à l'hôpital? Ouais. Je viens de passer devant ton bureau et j'ai vu que ta lumière était encore allumée. J'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose à Bianca, alors j'ai suivi. Comment va-t-elle maintenant? Elle s'est cassé la jambe.
L'anesthésie n'a pas encore disparu. Oh, le fait qu'elle soit tombée dans les escaliers n'avait vraiment rien à voir avec moi. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler moi-même. Il ne te fait pas du tout confiance. Et tu continues à garder ses secrets? Avec qui es-tu? Personne. Je viendrai te chercher bientôt. Ne te dérange pas. Juste prends bien soin de ta sœur. Je peux rentrer toute seule. Chloé, tu ne veux pas que je vienne te chercher? Ou as-tu peur de me laisser faire? Avec qui es-tu, vraiment? Quel problème y a-t-il à ce qu'elle soit avec moi? N'es-tu pas avec une autre femme? Rends-moi ça. Rends-lui le téléphone. Quoi? Le puissant monsieur Leclerc contrôle tout, et maintenant il veut contrôler qui fréquente son médecin? Monsieur Leclerc. Tu vas voir. J'arrive tout de suite. Pourquoi as-tu pris mon téléphone? Je parlais juste à mon neveu. Qu'est-ce qui cloche là, dedans? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir un docteur, évidemment. Sors. Tu pars ou pas? Ah, Bon, je pars. Eh, docteur Dubois. Je m'en vais. qu'est-ce qu'il fait ici? Dès que je suis arrivée à l'hôpital, il était déjà dans mon bureau. Laisse-moi te dire, ce n'est pas une bonne personne, éloigne-toi de lui. Ne t'inquiète pas. Je ne dirai à personne ton état médical. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que tu as. Aucune idée. Que ce soit une dysfonction érectile ou une prosopagnosie. Monsieur Leclerc. Chloé. Je t'ai menti. Je suis désolé. Laisse-moi t'expliquer quand on sera à la maison, d'accord? C'est vraiment quelque chose pour un PDG de plusieurs milliards de jouer à la maison avec moi. Ce n'est pas ça, Chloé. Tu m'épouser m'a vraiment beaucoup aidé. Je suis vraiment reconnaissant. Mais, ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer en quelques mots. Je te dis quoi? La maison où on habite, je te la transférerai. Et tous les profits du groupe Leclerc récent seront considérés comme biens matrimoniaux. Je te les transférerai tous. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que c'est? C'est une aumône? Julien, je ne suis pas une mendiante. Si tu penses que je vis dans ta maison, c'est profiter de toi, je peux déménager tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je rentrerai bientôt et ferai mes bagages. Et non, non, non. Chloé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dès le début, t'épouser était une erreur. Si j'avais su que tes fonctions physiologiques étaient normales, je ne t'aurais pas épousé. Et pendant notre mariage, tu ne m'as jamais fait confiance. Julien, je veux divorcer. Je rentrerai bientôt et rédigerai les papiers de divorce. Non, non, non. Non. Je ne divorcerai pas de toi. Nous ne pouvons pas divorcer. Êtes-vous monsieur Leclerc? Votre sœur, Bianca, vient de se réveiller. Ok, j'ai compris. Chloé, donne-moi une autre chance. S'il te plaît? Monsieur Leclerc. Tu devrais retourner voir Bianca. Tu devrais retourner voir Bianca. D'accord alors. J'irai la voir. J'espère que tu me donneras une autre chance. Menteur. Peu importe. Depuis le tout début, c'était une erreur. Chloé? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu portes des bagages? Grand-mère, pourquoi es-tu là? Assieds-toi, grand-mère. Tu as pleuré? Est-ce que ce sale gosse de Julien t'a embêté? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Où est ce sale gosse de Julien? Grand-mère, hier, Bianca est tombée dans ses escaliers. Il a emmené Bianca à l'hôpital. Cette femme maléfique est de retour? Comment a-t-elle pu être dans la maison que tu partages avec Julien? Cette femme maléfique. À l'époque, quand les parents de Julien voulaient l'adopter, j'étais totalement contre. Toi et Julien êtes jeunes mariés vivant ensemble. Même moi je ne me sentais pas bien de venir vous déranger. Cette femme maléfique. Elle a du culot. Ne t'inquiète pas, Chloé. Grand-mère s'en occupe. On va la virer. Grand-mère, bois d'abord un peu d'eau.
Elle est tombée dans les escaliers, hein? Elle ferait mieux de finir à l'état végétatif. Quant à ces petites manigances, seul Julien, cette tête de mule, ne peut pas les percer à jour. Ne t'inquiète pas, Chloé. Julien la voit vraiment comme sa propre sœur. Ça va, grand-mère. Ça ne me dérange pas. J'ai déjà écrit les papiers de divorce. Quoi? Chloé, tu veux divorcer de Julien? Grand-mère, je sais déjà qui est Monsieur Leclerc, et je ne suis pas assez bien pour lui. Il a dit ça. Tu n'es pas assez bien pour lui. Non, je pense juste je ne veux pas le freiner. Non, non, absolument pas. Si tu parles de divorcer de Julien maintenant, ce serait exactement ce qu'elle veut et satisfaire cette femme maléfique. Bianca tient beaucoup à Monsieur Leclerc, elle connaît aussi les préférences de Monsieur Leclerc, et elle a beaucoup de points communs avec lui. Elle fait juste du cinéma pour toi, tellement effrontée, s'accrocher à un homme marié, et Julien, lui, ce salaud. Même un chien sait manger de la merde fraîche, mais lui, il doit s'acharner sur un morceau de vieille merde puante. Oh, Chloé sourit. Arrêtons de pleurer, d'accord? Et ne parle plus de divorce. Oh, tu as fait peur à grand-mère. Grand-mère a un cœur fragile. Grand-mère, tu te sens mal? Je vais chercher ton médicament. Je vais prendre mon médicament au domaine familial, allons-y. Grand-mère, je n'irai pas. Ah. Grand-mère, ça va? Ah, je suis encore un peu mal. Alors viens avec moi au domaine familial. Allons-y. D'accord, 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 je viens avec toi. Monsieur Leclerc, Madame Leclerc a emmené Madame Leclerc, avec elle. Va voir comment elle va, vois ce dont elle a besoin, et arrange-le pour elle. Julien. C'est tout, je te parlerai plus tard, viens me chercher plus tard. Julien, ne bouge pas, tu as une fracture. Et Sarah ne l'a pas fait exprès, alors ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas pour ça. Parce que... elle ne t'a pas poussé. Julien. Tu penses que je me suis jetée dans les escaliers exprès? J'ai la jambe cassée. Sarah n'est pas ce genre de personne. Julien, depuis combien de temps tu la connais? Elle est dans ta maison et elle a déjà essayé de me faire du mal. Et si elle en veut à la fortune de la famille Leclerc? Et si elle te fait du mal plus tard? Bianca, tu ne sais pas qu'il y a des caméras dans la maison? Julien, n'ose pas regarder ces caméras. Fais-moi confiance, je fais ça pour ton bien. Cette femme est pauvre et laide. Elle n'est pas digne de toi du tout. Tais-toi. Je te dis, je ne veux plus jamais entendre ce genre de discours. Bianca, si mes parents n'avaient pas protégé au péril de leur vie avant de mourir, je ne tolérerais pas que tu fasses constamment du mal aux autres. Ce n'est pas moi. Ne pense pas que ce que tu as fait passe inaperçu. Tu ferais mieux de te tenir. Julien. Pour cette femme, tu vas m'abandonner? Hé, oncle Antoine? J'ai organisé quelqu'un. Emmène-le au domaine familial. Une fois que ce sera fait, tous les fichiers que tu veux seront à toi. Bianca t'a envoyé, n'est-ce pas, voyou? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire? Je m'en fiche. Mais, si tu peux m'aider à m'occuper de Julien, ceux-ci sont ton bonus. Madame Leclerc, Julien est de retour. Est-il seul? Oui. Il sait ce qu'il fait. Grand-mère. Hein? Chloé? Des fleurs pour toi. Parlons calmement. Je vous laisse seul. Bianca va bien? Elle l'a cherché. Je sais que tu ne l'as pas poussé. D'accord. Monsieur Leclerc, j'ai déjà écrit les papiers de divorce. Signez quand vous voulez. Faut-il vraiment me parler sur ce ton? Je connais ma place, monsieur Leclerc. J'étais aveugle.
Vous étiez hors de ma portée. Si tu tiens à te rabaisser comme ça, je n'ai rien à dire. Quant au divorce, c'est hors de question. Mais si je reviens maintenant, je vais te déranger, toi et Bianca. Chloé, c'est notre maison conjugale. Tu ne vois pas à quel point je t'aime, tu ne le sens pas vraiment? Monsieur Leclerc, je ne peux plus du tout savoir lesquelles de vos paroles sont vraies et lesquelles sont fausses. Vos jeux amoureux de riches, c'est hors de ma portée. Laissez-moi partir. D'accord. Je dois y aller. Si tu ne veux pas rentrer, tu peux rester chez grand-mère. Quant au divorce, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ce sale gosse est parti? Grand-mère. Monsieur Leclerc devait partir. Je vais cueillir des fruits avec vous. Madame, Madame Leclerc. C'est la clé de voiture de Julien. Parti si vite qu'il a fait tomber ses clés. Chloé. Porte-les lui. Je vais surveiller la soupe. d'accord. J'y vais. Je vais les lui porter. Voici ta clé. Chloé. Attention. Chloé. 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 Tu vas bien, Chloé? Chloé. Contente que tu ailles bien. Chloé. Chloé. Préparez-vous à la réanimation. Liam. Réservez un vol. Trouvez tous les médecins du monde et ramenez-les ici. Oui, monsieur. Monsieur Leclerc, laissez-nous faire. La patiente a besoin d'une opération d'urgence. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Allez-y. Chloé. Monsieur Leclerc. Vite. Allez vous reposer un peu. Docteur, Monsieur Leclerc. Comment va ma femme? La patiente est dans un état critique. Nous ne pouvons que promettre de faire de notre mieux. Docteur. Je me fiche des médicaments que vous utilisez, des machines, vous devez la sauver. Je veux qu'elle vive. Monsieur Leclerc. Ces deux-là sont les meilleurs chirurgiens du pays. Docteur. Ma femme est en ce moment en salle d'opération, vous devez la sauver. Si vous la sauvez, j'accepterai toutes les conditions que vous imposerez. Monsieur Leclerc, votre amour est profond. Madame Leclerc est bénie. Elle s'en sortira sans aucun doute. D'accord, d'accord. Merci, docteur. Monsieur Leclerc. Vous devez manger quelque chose et vous reposer. Si vous ne mangez ni ne buvez, vous allez vous effondrer. Docteur. Comment va-t-elle? L'opération s'est bien passée. Monsieur Leclerc, mais pour savoir si votre femme est hors de danger, elle a encore besoin d'être hospitalisée pour observation. D'accord, merci. Monsieur Leclerc, pour l'instant, vous devriez aller vous reposer. Je vais surveiller les choses. Julien? Comment va Chloé? Grand-mère, pourquoi êtes-vous ici, vous? Sale gosse, la nouvelle s'est répandue dans toute la villa. Tu essayais de me le cacher? Grand-mère, le docteur a dit que l'opération a réussi. Mais pour l'instant, elle a encore besoin d'être observée. Chloé a souffert. Tu as attrapé le chauffeur? Madame Leclerc, cette personne a heurté Chloé et a pris la fuite. Les agents de sécurité n'ont pas pu l'arrêter. Actuellement, nous vérifions les images de surveillance. Était-ce un accident ou intentionnel? Ce doit être intentionnel. Et cela doit être dirigé contre moi. Grand-mère, soyez tranquille. Je vais attraper ces méchants. Et les traduire en justice. Alors, ça a marché? Je l'ai heurté avec la voiture. Tu as heurté quelqu'un?
Ne t'ai-je pas dit de trouver un moyen de le faire sans laisser de traces? Il y a trop d'agents de sécurité dans le quartier de la villa. La résidence Leclerc est entourée de gardes. Il n'y avait aucun moyen de s'approcher. Quel idiot. Alors, où est-elle maintenant? Est-elle morte? Je ne sais pas. Je n'ai pas osé sortir de la voiture pour vérifier. D'accord. Fais comme nous en avons discuté plus tôt. Je vais d'abord te donner une somme d'argent. Va te faire discret. D'accord. Souviens-toi, si quelque chose tourne mal, tu dois te souvenir de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire. Sinon, ton père mourant n'aura pas de traitement. Ne t'inquiète pas. J'ai fait tout ça moi-même. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Chloé, tu es réveillée. Moi? Ne parle pas encore. Bois un peu d'eau pour apaiser ta gorge d'abord. Doucement. Ça va, tu te sens mal? Je vais bien. Tant mieux. Tu es Julien? Non. Tu t'es blessé aux yeux? Ou tu t'es cogné la tête? Je vais te faire un bilan complet. Attends un instant. Non, je ne me suis rien fait. C'est juste que je n'ai jamais vu Monsieur Leclerc dans un tel état. À cause de qui? J'ai faim. Grand-mère arrive bientôt. Elle t'a apporté la soupe de travers de porc que Marthe a préparée. Comment grand-mère a su? Grand-mère sait que tu m'as sauvé. Elle est très reconnaissante. Moi aussi. Tu m'as sauvé une fois. Je t'ai sauvé une fois. Maintenant, on est quitte. Je ne veux pas qu'on soit quitte. Quelle bêtise. Entre nous, pas besoin de compter. Laisse tomber. Allonge-toi et repose-toi. Il est encore tôt. Dans un petit moment, Marthe apportera la soupe de travers de porc jusqu'à toi. Et toi? Bien sûr que je vais rester ici avec toi. Mais tu as l'air épuisé. Eh bien. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien. Et si je m'appuyais contre toi? Et restais près de toi un moment? D'accord, d'accord. Ne me quitte pas. Tu es réveillé, tu es. Grand-mère est là. Et alors si grand-mère est là? Pourquoi es-tu si suffisante? J'ai peur que grand-mère s'inquiète. C'est bon. Ce jour-là, quand tu es sorti de la salle d'opération, grand-mère a tout vu, en fait. Quoi? Grand-mère. Chloé, tu es réveillée. Grand-mère. Laisse-moi te regarder. Tu as maigri avec tous ces tracas. Je vais demander à Marthe de te faire de la soupe nourrissante tous les jours, prends bien soin de toi. C'est bon, grand-mère, je considérerais ça comme un régime. Quelle bêtise. Une jeune fille ne devrait pas faire régime tout le temps. Tu es très bien comme tu es. N'est-ce pas, Julien? Oui. Entrez. Julien. Grand-mère, Chloé. Chloé, je n'arrive pas à croire que tu aies eu un accident de voiture. Je voulais juste venir te voir. Merci. Je vais bien. Chloé. Après un accident aussi grave, ça ne laissera pas de cicatrice? Si ça cicatrise, ce ne sera pas joli. C'est bon. Je m'en fiche. J'ai entendu dire que certaines personnes sont, tu sais, comment ça s'appelle, sujettes aux chéloïdes. Non seulement les blessures cicatrisent lentement, mais les cicatrices qui restent peuvent même devenir boursouflées. Elles ont l'air aussi dégoûtantes qu'un mille-pattes. Dégoûtantes comme un... Bianca. Bianca. Julien.
J'ai un camarade de classe à l'étranger qui est spécialisé en chirurgie esthétique. Je devrais le recommander à Sarah. Merci pour la proposition, Bianca. Mais je n'en ai vraiment pas besoin. J'ai déjà dit au docteur de lui donner les meilleurs médicaments, elle n'aura aucune cicatrice. Je vois. On dirait que je me suis mêlée de tout. Tu te mêles de tout. Mais ce n'est pas de ta faute. Julien est toujours particulièrement inquiet pour Chloé. Attends un peu, Chloé. 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 Trouvé. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré dans notre pharmacie? Je prends des médicaments pour une patiente. Elle s'appelle Chloé. Chloé? Elle est hospitalisée? Vous la connaissez? Notre hôpital a un célèbre docteur Dubois, qui n'a pas entendu parler d'elle? D'après votre ton, vous ne vous entendez pas avec elle? Elle est tellement frimeuse. Qui voudrait être son collègue? Et si on collaborait? Vous apportez ce médicament à Chloé. En tant qu'héritière Leclerc, je vais écrire une lettre de réclamation pour vous, et me débarrasser d'elle. Vous êtes l'héritière Leclerc? Bien sûr. C'est quoi le problème avec ces médocs? T'inquiète. J'ai aussi étudié la médecine. Cette ordonnance ne lui fera aucun mal. J'ai juste remplacé la crème cicatrisante par des vitamines. Je t'ai aidé. Comme ça, tu peux la faire partir. Bien sûr. Mais n'oublie pas l'investissement qu'elle apporte. Mais c'est l'investissement du groupe Leclerc. D'accord. Cette infirmière aujourd'hui a l'air inconnue. Je suis juste stagiaire. Mon superviseur a pris son jour de congé aujourd'hui. Comment un somnifère a atterri ici? Non, c'est pas possible. Ce ne sont que des vitamines. Tu as vraiment changé mes médocs. Qui t'a envoyé? C'était... Chloé, je viens de l'apprendre. Tu es patient dans notre hôpital. Et, gamin, pourquoi tu ne m'as pas dit? Je ne voulais pas déranger tout le monde. Pas de souci du tout. Eh bien, je vois que tes blessures sont graves. J'ai donné ton poste à quelqu'un d'autre. Docteur Dubois, toutes ces années, pour notre hôpital, la valeur que vous avez créée, nous l'avons toujours gardée en mémoire. Mais maintenant, l'hôpital a reçu une lettre de réclamation, disant que vos heures de travail sont bien trop courtes. Si vous ne démissionnez pas, alors le groupe Leclerc n'envisagera pas d'investir dans l'hôpital. Cela me met dans une position difficile. Qui, au nom du groupe Leclerc, a pris cette décision? C'est l'héritière Leclerc. Directeur, notre pharmacie, n'importe qui peut entrer? Cette pharmacie, la serrure est cassée depuis toujours. Et la surveillance en bas, celle-là aussi est cassée. On est fauché, on n'a pas les moyens de la réparer. Mais tant que vous partez, cette héritière Leclerc investira dans l'hôpital. Chloé, si vous continuez à refuser de partir, la sécurité de tous nos patients ne peut être garantie. Ça ferait de vous la méchante, non? Tout ce que je fais, n'est-ce pas pour vous? Oui. Vous devriez partir. Vous voyez, votre partenaire sait ce qui est bon pour l'ensemble. Je voulais dire que vous devriez partir. Moi partir? Pose de vin et corruption, abus de pouvoir, ces deux seules accusations suffisent à vous faire enfermer pour le reste de votre vie. Emmenez-le. Vous vous trompez complètement, je suis innocent. Je n'aurais jamais pensé que le directeur était comme ça. Chloé, je suis désolé de la part de Bianca. Ce n'est pas grave. Sans elle, je travaillerais encore sous quelqu'un comme ça. En fait, je pense qu'avec vos compétences, au moins pour être directrice, vous êtes plus que qualifiée. Non, je suis encore trop jeune. À mon avis, l'âge ne compte pas. Tout est une question de compétences. Attendez.
Liam, rédiger un accord d'acquisition pour le centre médical du bois. Oui, et laisser Chloé être directrice du service d'andrologie. Oui. C'est une aubaine. On fait nos valises et on libère la chambre. Je commence à douter des compétences de cet hôpital. Peut-être que je devrais engager un médecin privé. Tu vas encore dépenser. Tu es mon sauveur, tu sais combien vaut ma vie? Je me souviens comment tu as fait le pauvre et tu m'as dit que cette voiture coûtait seulement 50 000 $. Qui savait que tu étais si facile à duper? Je l'ai dit comme ça, et tu y as cru. Alors, est-ce que ça te fait sentir accompli de m'avoir trompé? Je suis désolé, j'ai eu tort. Au début, je ne connaissais pas vraiment mes sentiments. Je pensais que je ne t'aimais pas. Alors, je ne t'ai pas révélé ma vraie identité à toi. Ce n'est pas grave. Quel sentiment? Faut-il en parler maintenant? Je veux trouver un moment approprié et un endroit approprié. Pour te le dire sérieusement. D'accord alors. Chloé, est-ce que tu aimes mes voitures? Je n'aime pas ça. Tu ne veux pas avoir ta propre voiture? Laisse-moi t'apprendre un truc marrant. L'argent nécessaire pour acheter une voiture suffit à cette personne pour prendre des taxis toute sa vie. D'accord, d'accord. Notre Chloé est la meilleure. Je te donnerai tout l'argent que je gagne à partir de maintenant. Dans quelles circonstances un PDG multimilliardaire tomberait amoureux d'un vilain petit canard? Directeur Leclerc, si je peux me permettre de dire, c'est un riche. Il a vu toutes sortes de femmes, mais ces femmes se jettent sur lui. S'il en rencontre une, s'il en rencontre une qui semble indépendante mais qui en réalité est naïve et facile à tromper, il sera certainement intrigué. Tu veux dire Julien et cette femme sont ensemble parce qu'elle est naïve et facile à tromper? Absolument. Une femme comme ça, qui n'a pas beaucoup vu le monde, est la plus facile à manipuler. Je vois. Si Julien peut le faire, moi aussi je peux. Je vais organiser un banquet. Fais venir Chloé Dubois. Je garantis que cette fois, elle quittera Julien. Sais-tu quand une femme qui n'a pas beaucoup vu le monde est le plus susceptible de tomber amoureuse de quelqu'un? Je n'en sais rien. Montre-lui le monde. Mets-la dans une situation difficile, puis tire-la de là. Le docteur Dubois est plus occupé que moi. Félicitations pour la promotion, Chloé. Fais attention à moi au travail. À partir de maintenant, tu es le plus jeune directeur de notre hôpital. Merci de m'avoir aidé avec mon travail. Ne me remercie pas seulement avec des mots. Tu dois montrer de vraies actions. D'accord, je t'invite. Chloé, j'ai entendu dire que tu as eu une promotion. Félicitations. Une si bonne nouvelle mérite une fête de promotion pour fêter ça dignement. Mais Ce soir, j'ai déjà réservé une salle privée. Si tu ne viens pas, tu nous décevras vraiment. Ce soir, je ne pourrai être pas dîner avec toi. Ils veulent m'organiser une fête de promotion. C'est d'accord. J'ai justement une conférence téléphonique internationale ce soir, vas-y. Ne bois pas. Ne t'inquiète pas. Je supporte très mal l'alcool. Donc je ne bois jamais quand je sors. Quand tu vas bientôt finir, appelle-moi. Pourquoi t'appeler? Pour que je vienne te chercher. Allons-y. Chloé, pourquoi tu manges déjà? Comme si tu n'avais pas assez à manger à la maison. Je me remets d'une blessure, donc je mange à heure fixe. D'ailleurs, je trouve ce dessert vraiment bon. Bien sûr qu'il est bon. Ce restaurant appartient au groupe Leclerc. Les chefs ont tous travaillé pour la famille Leclerc. Pas étonnant que ça ait un goût si familier. Comme si tu avais déjà mangé chez les Leclerc. J'ai entendu dire que Chloé s'est récemment mariée. Pourquoi tu n'as pas amené ton mari aujourd'hui? Mon mari a une réunion. Il ne peut pas venir. Quelle boîte de merde. Des réunions tous les jours. C'est une conférence téléphonique internationale. À cause du décalage horaire, ils l'ont programmée en soirée. Une conférence téléphonique internationale, hein? Que fait ton mari? Combien gagne-t-il par mois? Il dirige une entreprise. Tu n'es qu'une jeune fille. Est-ce que tu sais seulement ce que ça signifie, diriger une entreprise? Laisse-moi te tester. Quel est le capital minimum pour créer une entreprise? Tu peux le chercher toi-même. Il travaille au groupe Leclerc. Le groupe Leclerc? Ces jours-ci, c'est quoi cette mode?
Tout le monde prétend être lié au groupe Leclerc. Ne restez pas à papoter, tout le monde. Mangez avant que la nourriture refroidisse. Bon, arrêtez toutes ces bêtises. Aujourd'hui, c'est la fête de promotion de Chloé. Serveur, apportez-nous votre bouteille la plus chère. C'est notre fleuron, un Lafite 1982. Il a été importé de France. Bon appétit. Ne me le donne pas. Donne-le lui. Elle est l'invitée d'honneur ce soir. Chloé, comment t'as renversé le vin? C'est pas moi. Si, tu l'as fait. On l'a tous vu. C'est un Lafite 1982. Je l'ai vu qu'à la télé. Et tu l'as renversé. Quel gâchis. Cette salle privée aujourd'hui a été réservée par Samantha. Ce vin, Samantha ne paie pas, n'est-ce pas? C'est la fête de promotion de Chloé. Logiquement, toute l'addition devrait être pour Chloé. De plus, tu as cassé la bouteille. Combien coûte cette bouteille? 1 million d'euros. Quoi? 1 million d'euros? Alors ça fait environ 10 millions d'euros, non? Chloé, n'as-tu pas dit que ton mari travaille au groupe Leclerc? Alors il doit bien gagner sa vie, et si ton mari payait le vin renversé? Pas question. Chloé, cette bouteille, tu l'as cassée. Tu ne devrais pas payer? Chloé, pourquoi tu ne dis rien? Tu as peur? Ou est-ce que ton mari n'est pas vraiment du groupe Leclerc? Tu mens? Chloé, à propos de ce vin aujourd'hui, si tu ne paies pas, on va devoir demander à tout le monde ici de partager l'addition. Pourquoi? On n'en a même pas goûté. Et ce vin, Chloé devrait payer. Paille. Les gars, Chloé, tout le monde voulait bien faire, en venant fêter ta promotion, il est juste que tu paies cette bouteille. Ne me dis pas que tu ne peux pas te le permettre. Mets-le sur mon compte. Ce n'est qu'une bouteille de vin. Je la couvre pour elle. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Cet hôtel est à moi. Quand vous êtes venu, vous n'avez pas vérifié? Serait-ce que vous êtes le propriétaire du groupe Leclerc? Il est tard. Je vous raccompagne à la résidence Leclerc. Allons-y. La résidence Leclerc? Serait-ce qu'il est vraiment le propriétaire du groupe Leclerc? Monsieur Leclerc, je suis la collègue de Chloé. Et si je payais cette bouteille de vin? Vous payez? Après tout, je suis une mondaine. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas me permettre une bouteille de vin. Et là, elle essaie de me voler la vedette. Madame Leclerc, nous ne savions pas que vous dîniez ici aujourd'hui. Désolée de ne pas vous avoir salué plus tôt. Madame Leclerc? Qui appelez-vous Madame Leclerc? Comment osez-vous accepter de l'argent de Madame Leclerc? Ne savez-vous pas que cet hôtel appartient au groupe Leclerc? Madame Leclerc, l'addition d'aujourd'hui est ma tournée pour vous et Monsieur Leclerc. D'accord. Mettez-le sur ma note. Antoine, quand je suis partie, Julien m'a donné de l'argent. Laissez-moi payer. Madame Leclerc, nous n'oserions pas vous laisser payer. Quoi? Chloé Dubois est vraiment Madame Leclerc? Vous êtes Madame Leclerc? Alors vous êtes le mari de Chloé? Je suis son oncle. Qu'est-ce qui ne va pas? L'oncle de Monsieur Leclerc? N'êtes-vous pas aussi un héritier du groupe Leclerc? Alors, directeur Leclerc, hein? Je vais me charger de cette petite note. Mais pourrais-je avoir votre numéro? Antoine. J'ai vu des effrontés. Mais là, c'est un nouveau bas. Cet idiot tout à l'heure a commencé à embêter mon petit lapin. Si j'aide mon petit lapin à se venger, elle va complètement tomber amoureuse de moi. D'accord. Mais si tu es si riche, pourquoi tu n'as pas payé plus tôt? Antoine, tu ne comprends pas, si ce n'était pour elle, ce vin ne se serait pas renversé. Oh, vraiment? Puisque tu le dis comme ça? Alors demandons au gérant de vérifier les images de sécurité. Non. Pourquoi tu m'arrêtes? Peur que je vois quelque chose? De quoi aurais-je peur? Toi. Chloé. N'est-ce pas ton oncle? Pourquoi il te défend toujours? Attends, vous deux, vous avez une aventure? Et alors, même si c'était le cas? De quoi tu parles? Non, ce n'est pas vrai. Des scandales de famille riches. Les riches, quel désordre. Antoine, je devrais rentrer seul d'abord. Sinon les gens vont se faire des idées. Il est tard.
Et ce n'est pas sûr pour une fille comme toi de rentrer seule. Alors je peux demander à Julien de venir me chercher. Comme ça, je ne te dérange pas, Antoine. Aucun souci. Qui sait combien de temps cette idiote de Bianca peut retenir Julien? Si elle arrive à passer cet appel, on est dans le pétrin. Je te l'avais dit. Chloé fait toujours son innocente. Mais derrière, c'est une sauvageonne. Si tu ne veux pas disparaître de Jingay, alors ferme-la. Directeur Leclerc, la vidéo de surveillance. Ce sont juste des collègues qui parlent de boulot. On ne devrait être pas regardé? Dehors. Écoutez, C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Non, on m'a poussé à le faire. On t'a poussé à le faire? On m'a poussé à le faire. Aujourd'hui, coûte que coûte, humilie-la. Pas étonnant que tu sois la complice de Bianca. Comme Bianca, tu es idiote. Alors, que celui qui t'a poussé à le faire paie l'addition. Et, je me souviens ce salon privé à ce vase en porcelaine antique qui est le fleuron de notre établissement, n'est-ce pas? directeur Leclerc, voulez-vous? Mettez-le. Sur sa note. D'accord. Mademoiselle, votre total pour aujourd'hui est 103 millions d'euros. Comment souhaitez-vous payer? Je vais payer par carte. Cette carte est insuffisante. Avez-vous une autre carte? Comment est-ce possible? De toute façon, je ne la croyais pas riche. Faites-la payer. D'accord. Non, s'il vous plaît, monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Dégage. Regarde-toi, à te laisser bousculer sans rien dire. Tu aimes te laisser faire, hein? Non, pas du tout. Je pense juste que discuter ne sert à rien. Alors payer l'addition pour ces gens n'était pas inutile? Tu crois que l'argent de la famille Leclerc pousse sur les arbres? Non. Allez, je te ramène chez toi. Antoine, je vais attendre Julien. Il est en réunion. Il ne peut pas venir. Alors je vais prendre un taxi. Sale gosse ingrat. Je viens de te sortir d'un pétrin, et tu me repousses déjà. D'accord. Merci, Antoine. De rien? Avec plaisir, allons-y. Monsieur Leclerc, vous partez? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Veuillez revoir ce rapport une fois de plus. N'est-ce pas le rapport que j'ai déjà approuvé 2 fois aujourd'hui? Juste une petite modification dans les détails. Mieux vaut prévenir que guérir. Qu'est-ce qui vous arrive, tous les deux? Vous êtes bizarres aujourd'hui. Pourquoi me déranger avec une chose si insignifiante? Vous devez retenir mon frère ce soir. Une fois que ce sera fait, je donnerai à chacun de vous 1/10 de % de mes actions. D'accord. Allez-y, tous les deux. Monsieur Leclerc, quelque chose cloche. Le contrat des actionnaires ne semble pas avoir de changement majeur. Leur comportement ressemble plus à une tentative de vous retarder. D'accord. D'abord, amène la voiture. Ensuite vérifie la position actuelle de Chloé. Oui. Tout à l'heure à l'hôtel, j'ai entendu dire par ton collègue que tu te conduisais mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un vrai tombeur. Pas du tout. Ce sont toutes des rumeurs qu'ils ont inventées. Du calme. Peur que je le dise à Julien, on est tous adultes. Je comprends. Ne dis pas de mal de moi, d'accord? D'accord, d'accord. Je ne comprends juste pas. Pourquoi tu en veux à Julien? Et maintenant tu me vises, moi. Vraiment? J'ai toujours été bon avec mon précieux neveu. Vraiment. Quand ses parents sont morts dans l'accident de voiture, si je ne l'avais pas recueilli par bonté, serait-il encore en vie aujourd'hui? Pas étonnant que Julien paraisse parfois si peu sûr de lui. Il s'avère que c'est parce qu'il a vécu sous le toit de quelqu'un d'autre depuis l'enfance. Alors, son expérience est si similaire à la mienne, pourtant il est tellement meilleur que moi. Chloé? Désolé. J'étais juste un peu dans la lune. Tu voulais quelque chose? Rien. Je voulais te dire, il y a des boissons à l'arrière.
Sers-toi si tu as soif. Merci, Antoine. En fait, j'ai un peu soif. C'est de l'alcool? Ah. C'est ça, mon petit lapin. C'est l'alcool le plus fort. Ah. Ce n'est pas le chemin vers la résidence des Leclerc. Où m'emmènes-tu? Je t'emmène là où vont les adultes. Ah. Tournez à gauche. Monsieur Leclerc. Madame Leclerc est au dîner, donc pas étonnant qu'elle n'entende pas son téléphone. Inutile de vous inquiéter autant. Non. J'ai juste un mauvais pressentiment. Je crains que depuis que vous avez quitté subitement les actionnaires et que vous êtes sorti précipitamment, à l'assemblée des actionnaires de demain, le directeur Leclerc utilisera cela contre vous à nouveau pour vous compliquer la tâche. Il est sur la fin, donc rien à craindre. Elle se déplace. Vite, suivez-la. Compris. Julien, je suis de retour. Tu ne le trouves pas? Tu cherches ça? Merci. Je peux te le donner, bien sûr. Mais qu'as-tu à échanger? C'est la clé de ma chambre. Rends-la. Jette un œil. On est où? Lâche-moi. Plus tu cours, plus je suis excité. Que dois-je faire pour que tu me laisses partir? Te laisser partir? À moins que tu ne m'apportes les dossiers médicaux de Julien. Et, Chloé. Monsieur Leclerc? Dossiers médicaux. Ne fais pas l'innocent avec moi. Toi. Bianca Leclerc? Vous tous, savez qu'il ne reconnaît pas les visages et vous restez à ses côtés, mais un homme comme lui, comment peut-il diriger le groupe Leclerc? Bianca. Cette Bianca Leclerc, cette traître, m'a menti, en disant que si j'amenais des gens dans le domaine familial pour te tuer, elle me donnerait les dossiers médicaux de Julien à moi, alors dépêche-toi et fonce. Compris. Mais, pensez qu'après ce soir, je vais voir mon cher neveu complètement brisé, ça m'excite tellement. Lâchez-moi. Ne m'oblige pas à te forcer. Lâche-moi, va-t'en. Au secours, au secours. Sarah. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour t'aider, bien sûr. La femme du PDG du groupe Leclerc. Aujourd'hui, tu vas profiter d'elle. N'oublie pas d'enregistrer la vidéo plus tard. Je vais envoyer ça à Julien pour qu'il regarde. Non. Non, ne me touche pas. Non. Eh, doucement. Antoine. Ne gâche pas tout pour moi. Tu m'as déjà trompé une fois. Pas une deuxième fois. Antoine. Je n'essayais pas de te tromper. Avant, je n'avais pas obtenu le dossier médical complet. Maintenant, je viens de l'obtenir. Où est le dossier médical? Lui et ce médecin sont si proches, comment pourrais-je obtenir le dossier médical? Heureusement que Samantha est idiote. Elle a volé le sceau de l'entreprise pour moi, pour que je puisse en forger une copie. Pour autant que je sache, Julien, en apparence, reste à l'hôpital avec cette fiancée, mais en réalité, il traite secrètement sa prosopagnosie. Tu as des preuves? Vois par toi-même. Donc tu dis qu'il est déjà guéri? MMM. Je n'y crois pas. Son ancien assistant est déjà de mon côté. Il m'a juré que Julien ne guérira jamais. Si tu ne me crois pas, va à l'hôpital et vois par toi-même. D'accord, je vais vérifier. Si je découvre qu'il n'est pas guéri, tu auras affaire à moi. Ne me touche pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Patron. Est-ce que tu es payé pour ça?
Mon mari est riche, c'est un PDG milliardaire. Laissez-moi partir. Riche? Julien. La voiture est fichue. À qui tu téléphones? Rends-moi mon téléphone. Chloé. Monsieur? Je peux emprunter ta voiture? Tu te prends pour qui? Cette voiture, c'est mon bébé. Je suis vraiment pressé. Sinon, je vais échanger ma voiture contre la tienne. Tu es sérieux? Oui. Pour de vrai? Vite, regarde ça. Ne le battez pas à mort, d'accord? Chef, cette femme s'est évanouie. Qu'est-ce qu'on fait? Appelle le contact, maintenant. Bianca. Cette femme s'est évanouie. Et maintenant? Elle s'est évanouie, pas morte. Continuez ce que vous faites. Quand le travail sera fini, vous aurez votre part. Sale gosse. Tu oses frapper Antoine? Chef, Bianca a dit de faire tout ce qu'il faut, et à quoi bon gagner si on ne peut pas dépenser? Amusons-nous d'abord, allez, d'accord. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Chloé, est-ce que ça va, Chloé? Chloé. Julien? C'est moi, je suis Julien Leclerc. Julien Leclerc, tu es venu pour moi. Désolé d'être en retard. Monsieur Leclerc, Antoine vient de lancer un live, en disant que vous l'avez frappé pour l'héritage, les internautes sont furieux maintenant, et l'action du groupe Leclerc s'effondre. Tu l'as frappé? Si quelqu'un ose t'embêter, je ne le laisserai pas s'en sortir facilement. Est-ce que je t'ai causé beaucoup de problèmes? J'ai peur que tu ne me causes pas de problème. Et encore moins de tous les tabasser. Même si tu réduis la voiture d'Antoine en miettes, je m'en occuperai pour toi. Julien, merci. Pas besoin d'être si poli avec ta chérie. Souviens-toi, peu importe l'erreur que tu fais, même si tu fais tomber le ciel, je le réparerai pour toi. Julien, tu es si gentil avec moi. Mais qu'en est-il des actions du groupe Leclerc? Tout va bien. Mon équipe juridique bien payée devrait gérer cette petite affaire sans problème. Au fait, où est Bianca? Bianca, elle. S'est enfuie. Sa jambe n'est pas encore guérie. Où pourrait-elle aller? Envoie quelqu'un la ramener. Oui. Après l'avoir trouvée, devons-nous la mener ici? Non. Dis-lui que ma patience a des limites. Je l'ai laissé passer une ou deux fois, mais pas une troisième. Ces 4 hommes qu'elle a engagés, qu'avaient-ils l'intention de faire à notre Chloé? Qu'elle goûte à sa propre médecine. Julien? Dans cette affaire, elle est vraiment allée trop loin. Mais après tout, c'est ta sœur. Elle l'a bien cherché. Ne t'en mêle pas. Pourquoi es-tu toujours comme ça? Je sais que tu es gentille, mais parfois tu dois être plus dure. Tu vois? D'accord. J'ai compris. Es-tu en colère? Je suis en colère. Mais je suis en colère parce que tu ne t'es pas occupé de toi. Allez, Lève-toi d'abord. Attention. Tu vas bien? Je t'emmènerai à l'hôpital plus tard. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je viens juste de l'hôpital. Tu parles. Tu es sûr que ça va? Je vais bien. Je suis médecin. Fais-moi confiance. Laisse-moi te mettre de la pommade. Liam. Aïe. Eh bien, Alors je serai plus doux. Dis-moi si ça fait mal. ça ne fait pas mal. Je voulais juste dire merci. Pour m'avoir mis de la pommade tout à l'heure, je ne voulais pas dire autre chose. Mais, maintenant. Je veux dire autre chose, en fait. J'ai envie de t'embrasser à nouveau. Je peux? On dirait que ce médecin a dit était vrai.
Si je suis avec quelqu'un que j'aime, et que j'ai un contact intime prolongé, ma prosopagnosie pourrait effectivement s'améliorer. Monsieur Leclerc. La pression médiatique est trop forte à gérer. Le service juridique, le service relations publiques, ils ne font que glander. Dans l'entreprise, il y a pas mal de gens du directeur Leclerc. Alors voilà ce qu'on va faire. Fais intervenir une autre équipe pour faire supprimer le sujet tendance d'abord. Ensuite, enquêter à fond pour trouver qui exactement brouille les pistes. Envoyer à chacun une mise en demeure. Oui. Mais. Vous n'allez pas clarifier cela personnellement? Pas besoin. Va-t'en. Je vais bien. Pas ça, petit. Vas-y d'abord. Petit ingrat. Tu veux que ton mari parte encore, hein? Antoine a beaucoup de tours dans son sac. J'ai peur que tu ne puisses pas le gérer. Comment peux-tu, devant ton mari, faire l'éloge d'un autre homme? Non. Non, je veux dire. Le groupe Leclerc est très important pour toi. Je ne veux pas que je te distrais. Le groupe Leclerc est important pour moi. Mais Chloé, tu es plus importante. Pourquoi utilises-tu toujours ce genre d'excuses qui te rabaissent pour m'éloigner? Bref. Mais Bianca a dit que vous avez plus de points communs. Oui. Mais je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. Alors je ne comprends pas. Tu es un PDG multimilliardaire. Il y a tellement de filles autour de toi. De jolies, des filles de bonne famille. Mais pourquoi est-ce que tu m'aimes moi, de toutes les personnes? Eh bien, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais ils sont tous superficiels et arrogants. Toi seule. Et gentille et forte. Et tu es aussi bête mais mignonne. Et Chloé. En fait, quand je me suis précipité pour te sauver, sur le chemin, j'étais vraiment en colère contre toi. Je t'en voulais de ne pas t'être protégé. Et de lui avoir donné l'occasion de s'approcher de toi. Mais ensuite j'ai réalisé que j'étais juste jaloux, tout comme tu étais jalouse de Bianca. Alors avoue-le, tu m'aimes vraiment. N'est-ce pas? Aujourd'hui, après une telle frayeur, je me suis même disputé avec toi. Je suis désolé. C'est ma faute. non, ce n'est pas ta faute. Je savais que tu as toujours été bonne avec moi. Bon, je vais d'abord faire en sorte que quelqu'un te ramène chez toi. Ensuite je vais m'occuper des affaires de l'entreprise. D'accord? Femme autoritaire. D'accord. Hé, Chloé. Viens, viens, viens. Assieds-toi ici, assieds-toi. Pourquoi es-tu seule? Grand-mère, pourquoi es-tu ici si tard? Oh. J'ai vu que cet Antoine, cet homme ingrat, fait le buzz. Alors je suis venue te voir. Julien est allé s'occuper de cette affaire. Demain matin, il tiendra une réunion du conseil d'administration. Ne t'inquiète pas. Réunion du conseil d'administration? Ces actionnaires vétérans ont tous leur propre programme. Est-ce que quelque chose va mal tourner? Ça devrait aller. Rien ne va mal tourner. Liam a déjà découvert. Il sait exactement qui est du côté d'Antoine. Bien. Je me sens soulagée. Ah, au fait, j'ai l'impression que tu n'as pas l'air bien. Oh. Ce n'est rien, grand-mère. Je suis juste. Que s'est-il passé? Dis à grand-mère. Je vais arranger ça. Grand-mère, je voulais d'abord que Julien s'en occupe. Mais il s'est énervé. Je le connais par cœur. Il pense simplement que tu ne tiens pas assez à lui. Chloé, ce ne sont pas que les femmes qui ont besoin de sécurité. Les hommes aussi, si tu ne peux pas lui donner assez de sécurité, il va forcément faire des histoires. Alors comment lui donner un sentiment de sécurité? Tu dois lui dire plus souvent que tu l'aimes. Prends à cœur les choses qu'il dit chaque jour. De temps en temps, fais-lui une petite surprise. Les hommes, tu sais, ils sont tous pareils. Facile à contenter. Bon. J'ai compris. Aujourd'hui, j'ai réuni tout le monde pour tenir une assemblée annuelle anticipée. Je veux distribuer les primes de fin d'année plus tôt. Et vous remercier pour votre aide et votre soutien au groupe Leclerc cette année. Pourquoi est-ce si tôt cette année? Tu n'as pas vu les tendances d'hier? Bien sûr, je suis quelqu'un qui récompense et punit équitablement. Ceux qui font bien reçoivent des récompenses. Ceux qui font mal, trahissent l'entreprise, ou fuient des secrets, je réglerai leur compte d'un coup. Je déclare officiellement. Que se passe-t-il? Ce sont des journalistes que j'ai spécialement invités, pour que Monsieur Leclerc clarifie les rumeurs. Monsieur Leclerc, est-il vrai que pour l'héritage, vous avez frappé votre oncle? Quelqu'un a dit vous avoir vu à l'hôpital, pour une prosopagnosie. Est-ce vrai? D'abord,
Je vous pose une question, si vous voulez hériter du groupe Leclerc, n'est-ce pas que vous devez d'abord être un Leclerc? Mon cher Antoine, pour être honnête, je ne voulais vraiment pas aborder ce sujet au début. Mais vous m'avez forcé. Liam. Unité d'exécution du projet, Cachet, centre de test génétique de Jiangsheng. Ce rapport de paternité prouve non seulement que vous êtes un bâtard. Et il m'a aussi appris que votre mère a comploté avec le voisin pour cocufier mon grand-père. Cela signifie que vous n'avez pas de sang Leclerc dans les veines. Qu'avez-vous dit? De plus, vous avez conspiré avec d'autres pour trahir l'entreprise, divulguer des secrets, et engager un tueur à gages, et j'ai toutes les preuves de ces accusations. Je vous trouverai la meilleure équipe juridique, pour vous assurer la prison à vie. Antoine, je vous souhaite une longue vie. Monsieur Leclerc, laissez-moi partir. J'ai une famille à nourrir. Je ne peux pas aller en prison. Monsieur Leclerc, j'ai été trompé par Antoine Leclerc. Donnez-moi une autre chance. Je serai loyal au groupe Leclerc. Impossible. Comment pourrais-je ne pas être un Leclerc? Impossible. Emmenez-le. Impossible. Quant à ma prosopagnosie, je crois que dans un avenir proche, elle sera guérie. Si vous n'avez rien d'autre, j'ai des affaires à traiter, donc je vous laisse. Julien. Aide-moi. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es plus ma sœur. Julien. Je suis ta sœur. Comment peux-tu me tourner le dos? Tu ne te rends toujours pas compte que tu as eu tort? Je n'ai rien fait. Ils m'ont piégé. Tu fais confiance à des étrangers plutôt qu'à moi? Tu oses dire que ces 4 hommes n'ont pas été engagés par toi? Je n'ai pas fait ça. Ils m'ont violée. Désespérant. Mademoiselle Bianca Leclerc, nous avons déjà vos relevés d'appel, avec ces 4 hommes, et les transferts d'argent. Ces 4 hommes se sont déjà rendus. Maintenant, les preuves sont accablantes. Comment ont-ils pu se rendre? Julien. J'ai perdu la tête un instant. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, sauve-moi. Je ne peux pas être emmené. Dégoûtant. 4 hommes et une femme, c'est un tout autre niveau. Mademoiselle, il est normal de faire des erreurs. Tant que vous en tirez des leçons, j'espère que là-bas, vous réfléchirez bien. Pose-le, pose-le. Aïe. Tu portes quelque chose de très chaud. Donne-moi ta main. Je vais bien. Tu dis que tu vas bien? Mais ta main est toute rouge. Tu es encore fâché contre moi? Chérie, on ne reste pas fâché toute la nuit. C'était de ma faute ce jour-là. Je n'aurais pas dû douter de toi, et je n'aurais pas dû être si dur avec moi-même. C'est mieux comme ça. Pour me faire pardonner, j'ai préparé toute une table de tes plats occidentaux préférés. Assieds-toi. Et, chérie, en fait, quoi que tu me prépares, j'aimerais ça. Mais il y a une chose. Je veux t'en parler. Dernièrement, tu ne m'appelles plus chérie. C'est un peu bizarre. Bizarre? D'accord. Je vais m'asseoir ici, et tu me dis chérie 100 fois. Comme ça, ce ne sera plus bizarre. Tu rêves. Chérie? Je m'en fiche. Je veux l'entendre. Dis-le juste une fois. Je me sens encore un peu gênée de le dire. D'accord. J'ai une méthode pour te donner envie de m'appeler chérie. M. Demain à 20h, au dernier étage du restaurant Washeng. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Tu ne peux pas le dire maintenant? Non. Pief. Tellement mystérieux. Grand-mère, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Je vais demander en mariage Chloé. Super. De quoi as-tu besoin? Oh, rien. Demain à 20h, sois simplement là. Demain soir? Si tôt? Entre nous, il s'est passé tant de choses, et nous avons perdu tant de temps. Je ne veux plus perdre de temps. Bon garçon, tu as vraiment grandi. Au début, j'ai délibérément retardé le moment où tu hériterais du groupe Leclerc, et j'ai même délibérément laissé ton oncle prendre le pouvoir. M'en veux-tu? Grand-mère, comment pourrais-je t'en vouloir? À cette époque, j'avais peur que tu n'aies pas encore grandi,
et que soudain reprendre une si grande entreprise ne te submerge. Maintenant c'est bien. Je peux enfin être tranquille et te confier le groupe Leclerc. Grand-mère, vous pouvez être tranquille. Je ferai du bon travail. D'ailleurs, maintenant Chloé me tient à l'œil. Tu ne sais pas, quand elle était blessée et que l'entreprise avait des problèmes, dès qu'elle a entendu, elle m'a immédiatement renvoyé à l'entreprise. Elle est vraiment coriace. Il semble que même le roi des singes a besoin du Bouddha pour le contrôler. Non, ce n'est pas assez. Laisse-moi te demander. Toi et Chloé, l'avez-vous déjà fait? Fait quoi? Tu sais, la chose que font les couples. Oh, grand-mère, de quoi parlez-vous? Alors mon arrière-petit-fils n'est même pas encore en vue. Et avec ça, tu viens demander le groupe Leclerc? Pas question. Attends que tu aies fait ça, ensuite reviens me voir. Chérie? Demain soir? Sois là où c'est la honte. D'accord. Ce n'est pas ce type du groupe Leclerc, l'assistant exécutif de Monsieur Leclerc? Je pense que oui. À la dernière assemblée des actionnaires, c'est lui qui menait la danse. Madame Leclerc, Monsieur Leclerc m'a envoyé pour vous conduire au restaurant Washeng. Madame Leclerc? Monsieur Leclerc? Attendez, donc Chloé est en fait Madame Leclerc? À la fête de promotion de Chloé, Samantha l'a traité comme ça. Ne parle pas de cette porte-malheur. Elle s'est fait arrêter, ça va, mais elle a mis notre hôpital sous enquête aussi. Sans raison, on a dû travailler des jours supplémentaires. Exactement. Au moins cette fois on peut partir à l'heure. On finit enfin à l'heure aujourd'hui. Vous devriez rentrer tôt. Pour être en sécurité sur la route. Madame Leclerc. S'il vous plaît. Madame Leclerc, Monsieur Leclerc a fait concevoir personnellement et confectionner sur mesure par un créateur français pour vous il y a un mois. Tout à l'heure, je vous conduirai à l'hôtel pour l'enfiler. Quel dépensier. Je le savais. Cette tenue, rien que pour toi. Mais c'est trop cher. D'accord. C'est entièrement de ma faute, je suis nul avec l'argent. À partir de maintenant, tous les actifs du groupe Leclerc seront à toi pour les gérer. Non, non. Ne me rejette pas. Mademoiselle Chloé Dubois, bien que notre mariage ait commencé par une tromperie précipitée, j'espère que dans les jours à venir, nous pourrons nous retrouver, apprendre à nous connaître, et tomber amoureux. Une fois de plus. D'accord. Tu es vraiment un pauvre chou. Et si je te trompe encore? Mademoiselle Chloé Dubois, puis-je demander, voudriez-vous épouser Monsieur Julien Leclerc, que ce soit dans la maladie ou dans la santé, je ne te quitterai jamais. Oui, je le veux. Chloé, je te promets.
Dans les jours à venir, il n'y aura plus de mensonges, que de la douceur. D'accord. Embrasse-la. Justin. Un baiser. Embrasse-la. Attends, quoi? Ma cécité faciale vient-elle de disparaître? Donc j'ai toujours été aussi beau? Pendant plus de 30 ans, je n'ai jamais vu un visage aussi beau. Quel gâchis. Chérie. Chérie, je descends courir et prendre le petit déjeuner en chemin. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, Marthe. Oh non, oh non. Madame Leclerc. Oui. Madame Leclerc, regardez, ils ont enfin réussi. Oh, bien. Enfin, les ancêtres nous bénissent. Je peux enfin confier le groupe Leclerc à Julien l'esprit tranquille. Chérie, Allez, on y va. pourquoi es-tu si tôt levé? Eh, as-tu mal au dos? Si oui, je te ferai un massage. Julien Leclerc. Tu es vraiment sans vergogne. Chérie,